Pourquoi es-tu encore en retard? Cette question, je la posais sans cesse à cet élève qui arrivait toujours après les autres. Ma patience s'effilochait et, chaque fois, je le punissais sévèrement en lui frappant la main avec une règle. Cette routine de reproches et de punitions était devenue banale. Un jour, excédé, je lui ai ordonné de faire venir ses parents pour discuter de son comportement. Mais personne n'est jamais venu. J'étais persuadé qu'il se moquait de moi, et cela me mettait hors de moi. Le lendemain matin, alors que je pédalais vers l'école, je passais par une petite ruelle derrière l'établissement. Là, j'aperçus deux garçons. Pensant qu'ils séchaient les cours, je m'arrêtai brusquement. « Qu'est-ce que vous faites là, vous deux » ai-je crié, furieux. Puis, je reconnus ce garçon. Celui qui était toujours en retard. Mon sang ne fit qu'un tour. « Ah, c'est toi. Cette fois, tu es fichu. » Mais avant que je puisse continuer, il leva les mains en signe de supplication. « Non, s'il vous plaît, monsieur, ne me punissez pas. C'est mon petit frère. Il est aveugle, et chaque matin, je dois le conduire dans une autre école qui prend soin des enfants comme lui. C'est pour ça que j'arrive en retard. » Ces mots m'ont transpercé. Mon cœur s'est serré. Je restai figé un instant, abasourdi. Comment avais-je pu être si injuste? « Et votre mère? Où est-elle » ai-je demandé d'une voix tremblante. Il baissa les yeux. « Nous n'avons plus de mère. Nous vivons seuls. Notre voisine vient nous aider de temps en temps. » Je n'ai pas trouvé les mots. La honte m'envahit, me submergea. Toutes ces punitions, tous ces reproches injustifiés. Je me suis accroupi à sa hauteur et les pris dans mes bras. « Je suis désolé. Vraiment désolé. Je ne savais pas. Pardonne-moi. » Ses yeux humides me fixaient, mais il esquissa un léger sourire. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne devrait jamais juger quelqu'un sans connaître son histoire. Derrière chaque comportement, il y a une réalité que nous ignorons. Ce jour-là, mon regard sur mes élèves a changé. J'ai commencé à observer plus attentivement, à écouter les silences, à lire entre les lignes des excuses maladroites. Je suis allé voir la direction pour parler de cet élève et de son frère. Ensemble, nous avons cherché des solutions. L'école a mis en place un système de soutien pour les enfants en difficulté. Une assistante sociale est venue les rencontrer. Nous avons même organisé une collecte pour les aider à mieux vivre. J'ai également pris sur moi de les accompagner certains matins. Cela m'a permis de comprendre à quel point leur trajet était éprouvant. Le grand frère portait son cadet sur son dos quand il était fatigué, traversait des rues animées, affrontait le froid de l'hiver. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Sa force et son dévouement m'ont profondément marqué. Un matin, alors que je les accompagnais, le petit frère m'a timidement demandé « Monsieur, est-ce que mon frère va encore se faire gronder ?» J'ai souri, les larmes aux yeux. « Non, mon garçon, plus jamais. » Ce fut le début d'une transformation, pas seulement pour eux, mais pour moi aussi. J'ai appris à ne plus juger hâtivement, à tendre la main avant de pointer du doigt. Les autres enseignants, touchés par cette histoire, ont également changé leur approche. Une véritable chaîne de solidarité s'est créée. Des élèves ont commencé à proposer leur aide spontanément. Ce garçon n'était plus seul. Il avait trouvé une famille au sein de l'école. Des années plus tard, il est revenu me voir. Il était devenu éducateur spécialisé, aidant à son tour des enfants en difficulté. « Monsieur, m'a-t-il dit, ce que vous avez fait pour moi a changé ma vie. Je veux rendre l'appareil. » Ce jour-là, j'ai su que chaque geste, chaque mot peut être une étincelle qui illumine la vie de quelqu'un. Moralité, ne juge jamais une personne sans connaître son histoire. Derrière chaque silence, chaque retard, chaque sourire forcé, il peut y avoir un combat invisible. Offrons de la compréhension avant de condamner. Chaque acte de bienveillance peut devenir une lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Peut-être qu'elle éveillera des consciences et changera des cœurs.